Il y a un an, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se rendait à Dakar en visite officielle et au sein de son programme, il était important pour lui de visiter l'île de Gorée pour se recueillir à la Maison des Esclaves et aussi reconnaître, comme il l'a fait, le rôle historique de Richard Pierpoint dans l'histoire du Canada. Alors, on se retrouve un an plus tard pour le dévoilement de cette plaque commémorative à la mémoire de Richard Pierpoint, mais aussi à la mémoire de toutes les victimes de la traite. Et puis pour honorer aussi, en ce mois de l'histoire des Noirs, la contribution des personnes d'ascendance africaine au développement et à l'histoire du Canada. C'est un hommage tout à fait mérité. Nous avons besoin de construire des monuments parce que ce sont les monuments qui nous permettront de nous rappeler que les libertés sont fragiles et que, puisqu'elles sont fragiles, il y a lieu de pouvoir les protéger. Et pour les protéger, il faut d'abord qu'il y ait une acceptation de cette histoire. I learned that certain symbolic gestures are incredibly important because it brings you back to revisit the story and revisit the significance. So Pierpoint he's just phenomenal. Richard Pierpoint was an African man born in Senegal. He was captured and brought to what is likely New York, where he was a clerk working for the person who owned him. Following the American Revolutionary War or American War of Independence, depending on which side of the fence you are on, he joined the call of the British to be free if he defended them. Pierpoint fought in 3 wars. Pierpoint secured the creation of a colored court, but more importantly, it was his devotion to freedom. It was his devotion to himself as a person of African origin that makes his story stand out. Pierpoint connected Canada to Senegal, and he wanted to return to Senegal to live out the rest of his days. Malheureusement, il est mort à 94 ans au Canada, mais sans avoir jamais pu revenir. Le rattachement à l'Afrique, on ne peut pas le perdre. Ce besoin d'Afrique, il existe toujours. Il est enfoui quelque part. Et c'est cela qui nous vaut aujourd'hui ce besoin évidemment de perpétuer la mémoire de ceux qui sont partis. Il a quitté, on croit, Gorée par la petite porte. Alors aujourd'hui, c'est par la grande porte qu'il revient. 200 ans plus tard, 200 ans trop tard, la résidence officielle du Canada portera désormais son nom et s'appellera la maison Pierpoint, Pierpoint House. Je pense que ce geste-là va renforcer à coup sûr cette relation déjà privilégiée entre nos 2 États. Vous n'avez pas voulu et vous n'avez pas accepté d'ensevelir cet épisode important de notre histoire en partage. Le fait de nous montrer qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé et d'honorer la mémoire d'un des nôtres aujourd'hui, c'est marquant pour nous. C'est une étape douloureuse, bien sûr. C'est une étape qui a marqué beaucoup de peuples. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui doit nous retarder, mais on doit s'en servir pour avancer. Ça témoigne le lien qui unit les 2 peuples. Nous ne pouvons nous enrichir mutuellement que dans nos différences. Ce qui est arrivé entre le XVIe et le XIXe siècle est partie intégrante de l'histoire, non seulement pas de l'histoire des Noirs uniquement, mais c'est partie intégrante de l'histoire du monde. Ce devoir de mémoire, c'est aussi pour nous permettre d'avancer, de reconnaître les erreurs, les horreurs du passé et s'assurer que ça ne recommence plus. Mais ce devoir de mémoire, c'est aussi une façon d'avancer ensemble, de continuer d'écrire l'histoire et puis de renforcer les relations entre nos 2 pays, entre le Canada et le Sénégal. Richard Pierpoint est, après tout, et bien malgré lui, le premier Canado-Sénégalais.